Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos au maximum et aussi laissez les commentaires ce que vous pensez. Vous savez très bien, il y a des gens qui n'arrivent pas à dire la vérité. Nous sommes sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont peur de dire la vérité, qui pensent que oui, dire la vérité, ça peut faire fuir ses abonnés ou soit diminuer ses abonnés. Nous, on n'est pas là pour dire on a monétisé pour nous. On n'a pas monétisé, mais ils vont lire leur... Voici des choses qui se passent en Europe et que les gens n'en parlent pas. Pourquoi il dit aujourd'hui, je vais encore frapper? La vidéo s'est déroulée nous sommes en août. Le 21 août, c'est là la vidéo s'est passée. Et ils ont posé des questions à nos soeurs, à nos frères. Et ils ont expliqué pourquoi ils sont dehors. Mais il y a des choses. On est là, on parle, oui, panafricain. On est panafricaniste. À bas la France, on est panafricaniste. Oh, en disant qu'eux sont panafricanistes. Hein. Mais eux, ils n'ont jamais sensibilisé leurs frères pour dire non, que restez au pays là-bas. Restez en Afrique là-bas. Eux, ils ne font pas ça. Eux, ils ne font jamais sensibilisation de ça. Eux, ils sont là seulement uniquement. Celui qui est au pouvoir, ils vont l'attaquer. Celui qui n'est pas au pouvoir, ils vont dire c'est lui qui est bon. Dès qu'il vient au pouvoir, on dit non, on s'est trompé. C'est telle personne on veut. Regardez, écoutez très bien ce que vos soeurs, ce que vos frères vont nous dire. Écoutons très bien le message pour mieux apprendre. Ça là, c'est Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a plusieurs nationalités, mais c'est à Côte d'Ivoire même. C'est les Ivoiriens qui vont parler. Ceux qui ont les a blagués, ils ont pris combien de millions pour aller traverser la même Méditerranée, passer désert. Voici la version de ceux-là. Bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici la vidéo. Bonjour. Karim. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Mariam Koulibaly. D'accord. On vous a trouvé aujourd'hui devant l'hôtel de ville de Paris qu'on voit ici. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes ici? On est là parce qu'on a besoin d'une maison pour qu'on puisse dormir avec des enfants, élever notre enfant, parce qu'actuellement ça ne va pas du tout. On n'a pas aucune indication pour les enfants dehors. On veut une maison pour les enfants. Et depuis combien de temps vous êtes dans la rue comme ça? Ça vaut 1 mois. Plus d'1 mois vous êtes dans la rue avec vos enfants. D'accord. Et comment est-ce que les autorités vous sont venues en secours ou pas encore? Non, pas encore. D'accord. Et quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit des autorités françaises? En tout cas, nous on veut qu'ils viennent nous aider pour nous enlever dans la souffrance. Pour que les enfants doivent partir à l'école. On a des enfants qui doivent partir à l'école, qui doivent fréquenter cette année-là, mais pas de solution. Si toi tu n'as pas un chez toi, tu ne peux pas mettre ton enfant à l'école ici. Parce que quand tu as inscrit ton enfant, tu dis que tu n'es pas dans la maison, on ne peut pas écrire ton enfant. Parce que tu ne vis pas dans une maison, donc on ne peut pas écrire ton enfant. Il faut qu'on gagne une maison pour les enfants, pour nous, pour que nos enfants puissent partir à l'école. C'est ce qu'on veut. Merci beaucoup en tout cas et bon courage. Merci, monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, moi c'est Koulibaly Nadia. Bon, ça fait depuis le 2 août, on est là avec les enfants dans la rue. On est où exactement? Hôtel de ville. Hôtel de ville de Paris. Hôtel de ville de Paris. D'accord. Donc vraiment, on est fatigués. Les femmes enceintes avec les enfants, tu vois, tu peux, le bébé qui est là, il y a plein de bébés. Plein de bébés. Avec les femmes enceintes, vraiment, c'est pas facile. On demande beaucoup de l'aide.
Est-ce qu'il y a des personnes qui vous viennent en aide là où vous êtes? Est-ce qu'il y a des associations ou les autorités qui vous donnent au moins à manger? Comment dire, Emmaüs envoie manger, l'association Emmaüs envoie la nourriture. Et puis, bon, Ochopia. Et puis, bon, il y a une association, c'est des choses soniquées, mais j'ai oublié le nom de l'association. Eux aussi, ils nous envoient de l'aide. D'accord. Et quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit des autorités françaises et à tous ceux qui vous regardent en ce moment? Pour tout ce que nous regardons actuellement, nous on a besoin que de logements. Parce que même une personne normale qui dort une seule fois dans la rue, même si tu n'es pas fou, tu deviens fou. Parce que la rue, ce n'est pas fait pour les hommes. Même les animaux, ce n'est pas fait pour les animaux. Juste, tu veux te distraire, tu peux aller dans la rue, te distraire et puis rentrer chez toi. Tout ce qu'on demande, nous, on veut un logement, un dortoir. On veut un dortoir. Avec les enfants, ce n'est pas facile. Et vous savez combien de temps depuis que vous êtes en France? Moi, ça me fait 4 ans maintenant que je suis là. 4 ans et toujours pas de logement. Bon, j'étais logée par l'asile. Bon, comme ça n'a pas marché, l'asile m'a mis dehors. Voilà pourquoi moi, je me retrouve dans cette situation. D'accord. Et est-ce que vous, avant de venir en France, est-ce que vous imaginiez rencontrer une telle situation, une situation? Non. Non. Si vous n'avez pas d'autres choses à rajouter, on n'a plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup. Merci également et bon courage. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moi, je suis Keita Fasseri. Je viens de la Côte d'Ivoire. D'accord. On vous a vu aujourd'hui regroupé ici à côté de l'hôtel de ville de Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la raison de votre présence ici? Bon, moi, devant moi, quand je suis ici, ça fait 3 mois ici. Je vois la famille, les femmes enceintes qui sont dehors. Ça fait 3 mois, les femmes enceintes qui sont dehors. Bon, il n'y a pas de solution. Tu vois, quand la mairie parle, ils disent toujours demain. Bon, ça fait 3 mois, là, ils sont ici. Ils n'ont pas de place à dormir. Avec l'État, le gouvernement, ils sont là et ils regardent ça. Bon, ils n'ont pas prêt. Même actuellement, il y a les policiers qui sont venus là. Bon, ils n'ont pas prêt de loger les gens. Quand c'est comme ça, c'est pas facile. Hein. Voilà. Il y a les femmes enceintes, 8 mois, 9 mois. Et puis il y a les bébés aussi, 1 mois, ils sont là. Bon, c'est pas facile de faire des trucs. Bon, je sais que le gouvernement, ils n'ont qu'à chercher ce soir pour les femmes aussi. Les femmes, quand c'est comme ça, c'est bon. Ça. D'accord. Est-ce que vous avez été contacté par les autorités? Est-ce que ils vous ont promis quelque chose ou bien est-ce que Bon, chaque jour, ils viennent. Chaque jour, ils viennent ici. La police, chaque jour, ils viennent ici. Voilà la mairie qui sont ici. Hein. Voilà la mairie. Bon, chaque jour, la mairie vient et nous dit, et nous compte. Il y a un nombre de personnes ici, et nous compte, et puis, et part. Bon, quand c'est comme ça, là, bon, c'est pas facile. Hein. Chaque jour, on nous compte. Bon, aujourd'hui, les femmes, ils ont fait une manifestation, et puis les policiers sont venus. Voilà, c'est pour ça les policiers, tu vois, ils sont garés ici. Bon, c'est ça, on est là. D'accord. Et aujourd'hui, quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit des autorités françaises? Bon. Quand même, ils n'ont qu'à faire le travail, parce qu'avant, en France, les femmes enceintes ne dormaient pas au dehors. Mais pourquoi aujourd'hui, on est là, les femmes ils dorment au dehors, avec les bébés qui sont 2 mois, 3 mois, ils sont au dehors ici. Bon, quand c'est comme ça, bon, c'est pas facile. Bon, il n'a qu'à chercher de voir. Il n'a qu'à chercher les solutions aussi pour voir. C'est tout ce que moi je peux dire. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle madame Sangari Sali. D'accord. Vous êtes originaire de quel pays? Côte d'Ivoire. D'accord. On vous a trouvé aujourd'hui ici devant l'hôtel de ville de Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la raison de votre présence ici? On est en train de faire une manifestation pour le logement en fait. Parce qu'il y a des femmes enceintes, il y a des mères isolées qui n'ont pas les moyens et il y a des familles en couple aussi. Voilà. D'accord. Et ça fait combien de temps depuis que vous êtes là? En France? Non, ici même devant l'hôtel ville. Je peux dire que moi ça fait au moins 4 à 5 mois que je viens toujours ici. Oui. D'accord. Et votre arrivée en France, ça date de combien de temps? Depuis je suis venue en 2021, je pense que 4 avril ou
Un truc comme ça. En 2021. Oui, c'est que c'est en 2021, oui. Parce que comme c'est un peu long la date, avec les soucis, j'ai oublié. D'accord. Et vous êtes ici avec votre mari, vos enfants? Ah, je suis seule, tout seul, avec l'enfant, oui. J'ai fait une demande d'asile et j'ai eu le refus. Donc, bon, quand l'asile ne marche pas, on te met. D'accord. Donc là, actuellement, vous êtes sans domicile fixe, vous n'avez pas de logement. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez contacté les associations pour vous aider? Oui, j'appelle le 115, même quand je vais dans les associations, ils me disent qu'eux n'ont pas de solution pour le logement en fait. Donc c'est qu'on me dit le 115 aussi. À chaque fois quand tu appelles, ils disent qu'ils n'ont pas de place. Même quand ton enfant est malade, ils te disent qu'il va à l'hôpital et ils n'ont pas un hébergement. Tu vois le preuve, depuis j'appelle le 115, mais rien. Est-ce qu'avant de venir en France, est-ce que vous vous attendiez à une telle situation, de vivre cette galère-là? Non, 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 je ne m'attendais pas à tout. Je ne m'attendais pas du tout. Parce que, puisque, bon, je suis quittée, comment il faut dire, j'ai quitté mon pays avec les difficultés et, bon, plein de trucs en fait. Tu vois? Et aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit des autorités françaises? Est-ce que vous avez un message à lancer pour que les autorités vous viennent en aide? Oui, c'est tout ce que moi je peux les dire. Bon, à cause des enfants qui traînent dans la rue, puisque les enfants doivent aller à l'école, ça c'est une première chose. Et l'enfant doit puisse avoir un endroit où se reposer, où dormir. Les enfants doivent être même égales qu'avec les enfants, avec tous les enfants en fait. Tu vois? C'est pas pour les parents, mais les enfants ne peuvent pas galérer comme les enfants, comme les grandes personnes en fait. Souvent quand tu regardes ton enfant, tu as pitié, tu pleures. Tu vois, tu en as marre, tu ne sais pas comment tu vas faire en fait. Donc je lance cette autorité, je lance cet message à les autorités pour qu'ils puissent faire à cause des enfants, tu vois, avec les femmes enceintes, pour tous qui sont dans les difficultés, pour tous qui n'ont pas un... donc pour qu'ils puissent faire quelque chose pour nous les sans-abri en fait. C'est de ça que je parle. Donc c'est ça. Parce qu'on est tous les mêmes et on est tous les uns et les autres, on est les mêmes en fait. Même s'ils n'étaient pas à cause de nous, à cause des enfants. Tu vois? Donc c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Bon courage et on espère que vous allez trouver une solution très rapidement. D'accord. Ok, merci. Moi, je suis Clara Agnello, coordinatrice pour l'association Utopia 56 à Paris. D'accord. Et racontez-nous actuellement comment ça se passe pour les migrants qui sont ici. Alors ici, sont surtout des familles, des couples, femmes seules qui sont à la route depuis des semaines, voire des mois. Depuis 3 semaines, elles ont décidé de rester sur le parvis de l'hôtel de ville pour visibiliser leur situation de roue. Une situation qui n'a pas commencé il y a 3 semaines, mais qui a commencé il y a plusieurs mois pour certaines familles d'entre elles. Elles attendent toujours des mises à l'abri, des propositions d'hébergement sur le long terme. On sait que la mairie est en négociation avec la préfecture, l'État, pour trouver des solutions d'hébergement ou de mise à l'abri pour ces familles, couples, femmes seules. On sait aussi que l'État, pour le moment, refuse toute opération de mise à l'abri sur place. La préfecture a demandé à une association qui s'appelle France Terre d'Asile de proposer des orientations en région pour les personnes qui étaient disponibles et qui étaient prêtes à partir en région. On sait que les places qui ont été proposées ont été assez limitées. Ils ont proposé une 50aine de places, ce qui n'est pas adapté à la réalité de ces familles qui se retrouvent ici. On parle plutôt de 150-200 personnes qui sont toujours à la rue ici sur le parvis de l'hôtel de ville. D'accord. Donc vous dites que certaines donc, ont pu avoir un logement, ils sont partis où exactement? Dans d'autres villes, c'est ça? Alors, normalement, il y a eu une orientation à Porte de la Villette, dans un centre en préparation d'un départ en région qui normalement aura lieu demain en journée. Normalement, les familles qui sont toujours ici sont des familles ou des femmes seules qui n'ont pas pu profiter de cette proposition d'orientation. À nouveau parce que ici il y a entre 150 et 200 personnes et les places qui ont été proposées étaient seulement 50, ce qui n'est pas suffisant pour répondre à la situation sur place. Nous on est ici tous les soirs à 18h avec notre association pour distribuer des repas, des produits d'hygiène, des couvertures
Ce sont des personnes qui dorment même au sol depuis des semaines ou des mois. On essaye aussi de leur proposer des nuits chez des hébergeurs solidaires pour essayer de leur donner un temps de répit et de repos. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'une mise à l'abri soit proposée à toutes les personnes qui se retrouvent sur place. Une mise à l'abri qui puisse permettre une évaluation sociale de ces personnes pour après leur proposer des orientations adaptées à leur situation sociale administrative. C'est ça qu'on demande, c'est ça que les familles demandent depuis des semaines. Bref, la famille, nous tous on a écouté, on dit, d'autres disent, ils sont panafricains. Je ne suis pas là pour dire, je vais dire ça, ceci, mais moi j'ai dit mes vérités. Si tu veux là, tu avales même ce que j'ai dit. Si tu veux là, faut prendre, tu as jeté. Moi j'ai déjà parlé, c'est déjà rentré dans ton youkri. Voici des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps à parler de la politique. D'autres passent leur temps à parler du sexe seulement. D'autres passent leur temps à dire de n'importe quoi. Parce que leur page Facebook est monétisée. Mais regardez très bien nos parents, c'est qui les gars traversent en Europe. Ce n'est pas les Blancs qui les ont forcés pour dire venez. On n'a qu'à réfléchir. On n'a qu'à réfléchir. Cette réflexion-là, cette intelligence pour dire non que oui, c'est les Blancs qui sont là piller nos biens en Afrique. C'est pour cela que nos frères sont en train de quitter l'Afrique pour venir en Europe. Mon frère, si toi tu penses comme cela, là, regarde comment tu vas terminer ta vie comme ça en Europe. Regarde comment tu vas terminer ta vie en Europe, dormir comme ça dehors. On dit quand vous arrivez là-bas, oui, on dit immigration, etc. On vous donne les logements, vous êtes là-bas. C'est vous allez trouver que non, oui, le coin est sale. Même si on te donne une maison, on te donne le logement, on dit qu'il faut rester là. Si ce n'est pas propre là, toi-même, tu es un être humain, il faut rendre le coin propre. Je vois des gens m'appellent pour me dire non que oui, ici où on nous a logé là même là, le coin là même est sale, maison là même est fatiguée. Toi, quand tu partais en Europe là, tu es parti à la maison de tes parents ou bien? Quand tu partais en Europe là, tu as dit non que oui, papa, maman, vous avez déjà construit là-bas en Europe, je m'en vais là-bas. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça quand même. Vous êtes dans leur pays, vous allez les insulter. Vous êtes dans leur pays, vous allez dire non, vous êtes raciste, vous êtes ceci. Quand les Blancs viennent chez nous là, ils sont droits. Eux connaissent ce qu'on appelle droit. Nous les Africains, quand on arrive là-bas là, nous on veut piétiner les droits pour dire non que oui, les droits même eux ils ont installé là. Nous on veut leur montrer qu'ils ont fait erreur. Dites la vérité à vos parents. Dites la vérité à vos frères et soeurs qui sont actuellement en route. Dites-leur la vérité que c'est chaud en Europe. Dites-leur la vérité, s'il vous plaît, de grâce, et vous demande pardon. Dites-leur la vérité que c'est gâté en Europe là-bas. C'est pas Europe d'avant, c'est Europe de maintenant là, c'est gâté. Tout le monde est en train de planer. Ce que vous voyez en Europe là-bas, là, eux parlent cela, c'est pas folie. C'est pas folie, c'est pas ça. C'est parce que ces problèmes sont trop. Toi, on te blague. Voici Seigneur. La jeune dame te dit, j'ai laissé mon mari en Côte d'Ivoire, j'ai fait ceci, j'ai ici avec ceci, moi-même où je suis là même, j'ai d'autres dehors, ça fait combien de mois? Oui, la France même, la mairie vient compter les gens qui sont ici, et on nous donne... Mais ça là, vous allez vous-même, si vous prenez la peine même de sensibiliser vos frères qui sont derrière là, vous allez voir. Il y a des gens qui vont stopper, qui vont dire, mais moi, si j'ai mon 1 million là, je préfère réaliser mon rêve ici. Je préfère réaliser mon rêve dans mon propre pays. Je préfère réaliser mes rêves. Tu vas prendre plus de 2 millions. On te dit visa pour avoir visa. Voyez combien de millions tu vas débousser. Tu as déboussé tout ça là. Tu vas aller là-bas là. Toi-même, tu t'en regardes. Regarde. Toi-même, tu dis tu es nouveau là. Regarde tes parents. Ceux qui sont anciens là. Regardez où ils dorment. Dehors. Et toi, tu es nouveau. Toi, tu es allé là-bas là. Toi, c'est où tu as dormi. Vous allez couper vos âges pour dire, oui, quelqu'un qui a 20 ans, il va te dire il a 15 ans. Quelqu'un qui a 30 ans, il va te dire, oui, pour être mineur, là, il va dire il a 17 ans. Oh, il est vieux, quoi, c'est pas qui, mais sont formés, quoi, des blocus. Tout ça, là, pour avoir papier. Mais attends, quand vous faites quelque chose, et toi, tu as fait erreur, ou soit tu n'as pas eu de papiers, ton frère, ta soeur, qui est en route, tu peux conseiller ton frère et ta soeur.
Ou celui même qui est là, qui est nouveau, tu peux lui dire, ah mon frère, moi j'ai pris telle branche là, j'ai échoué. Vous voyez, telle branche, tu es là, tu peux faire ça pour toi, peut sortir. Mais nous les Africains, c'est pas ça. Moi j'ai échoué, non? Toi aussi, tu vas venir, non? Tu vas échouer aussi. Là, nous, on va se regarder. Il y a plein de personnes qui font ça. Il y a plein de vieux pères, il y a plein de vieilles mères qui font ça. Regardez comment vos vies est. Regardez comment vos vies est. Dormir dehors, c'est pour parce que, regardez, là, nous sommes en août, hein. On rentre bientôt, on rentre dans l'hiver. Vous allez comprendre. On rentre dans l'hiver. Vos frères, vos soeurs que vous les galvanisez pour dire non, qu'à venir en Europe. Europe est mieux que l'Afrique là. Voici là, ceux qui disent Europe est mieux que l'Afrique, regardez où est Dom. Regardez très bien où est Dom. Mon frère, ma soeur, réfléchis très bien. Tu les vois matin, bonheur. Ils vont aller se laver à quelque part, les WC publics, la douche publique, ils vont aller se laver là-bas. Quand ils finissent de se laver, ils vont aller s'habiller. Tu vas les voir, si tous les frères, on dit c'est la nuit, on voit qui dort dans la maison. Sinon la journée, on ne sait pas qui dort dans la maison. Hein. La journée, là, on ne sait pas qui dort dans la maison ou qui ne dort pas dans la maison. Mais c'est la nuit, on constate que oui, celui-là, c'est un bacroman. C'est quoi ça? On ne vous a pas refusé vos pays. Vos pays n'est pas en guerre. On dit, ouais, 5e pont, tout le monde est en train de jubiler à cause des 5e pont. Mais venez! Il y a d'autres mecs qui vont même en Europe, même, ils n'ont même pas, je peux dire, projet, ou soit ils n'ont même pas qualité de la vie même, rien. L'expérience de la vie, non pas. Eux, ils s'en vont comme ça en Europe. Parce que telle personne est là-bas, moi aussi, je vais partir. Mon ami est là-bas, ce que moi aussi, je vais partir. Mais quand tu t'en vas à quelque part, mets-toi en tête que je m'en vais à quelque part. Si ça là, on dit oui, en Europe, il faut avoir papier pour travailler. Sauf ceux qui n'ont pas papier, eux, ils font les business, on peut les compter s'ils les doivent. Même pour faire ton business, tu dois avoir papier parce qu'il y a des références même à remplir. Tu dois avoir papier. Ou soit quelqu'un d'autre va remplir, lui qui a les papiers, il va remplir les références à ta place. Mais l'argent là va passer par lui. Disons la vérité à nos parents. Disons la vérité à nos frères et sœurs qui sont au pays. On doit leur dire la vérité que France là est gâtée. L'Europe que vous dites, l'Europe là, l'Europe est gâtée. L'Europe, d'autres vont dire c'est la chance. Oui, c'est la chance, c'est vrai. L'Europe, c'est la chance, c'est vrai. Mais vous-même écoutez très bien. On dit c'est la chance. Tu peux passer rapidement, si c'est pour avoir visa, tu peux avoir visa rapidement. Il y a des gens même qui ont les papiers européens même, qui sont en France, qui ont les papiers européens, mais eux-mêmes n'arrivent pas à travailler. Ils ont eu les papiers, ils ont eu problème dans leur vie. Ils sont malades, ils sont là comme ça. Papier là, les regards, et puis il y a papier là. C'est-à-dire, ces problèmes, ces ennuis ont commencé comme ça. Adama, un seau, une sauce, ça puise l'eau. Prenez ce que vous voulez. On peut faire ça. Regardez comment les gens tombent là-bas. Tu vas les voir. Ouh, moi ici, hein. Moi-même ici. Je gagne ma vie. Mon frère, ma soeur. Toi, tu es dans les pays Maghreb, même si tu es dans ton propre pays. Tu gagnes 300 €, tu gagnes 500 € par mois là. Mon frère, tu es mieux même à l'aise même que celui qui est en Europe. En Europe, ceux qui sont en Europe, il dit, je communique avec les gens matin, midi, soir, ceux qui sont en Europe. C'est comme moi-même, j'étais en Europe. Il y a les systèmes que les gars me donnent, c'est comme je suis en Europe. On dit des papiers de là-bas, là, quand ça commence comme ça, dès que tu as des papiers, là, les pèses là, dès que tu as ça, là, c'est là maintenant, ils vont dire, là, les affaires des papiers ne finissent jamais. Chaque fin du mois, chaque semaine, toi, tu dois aller faire des papiers. Et puis quand tu fais les papiers, c'est pas gratuit. Hein. Aller même prendre photocopie, même, c'est l'argent. Tout ça, là, tu as fait les dépenses. Maison aussi est là. Maison aussi est là. Même ceux qui sont là dormis comme ça, on dit, on vient, je crois là même, on vient les aider, on vient les donner de la nourriture. Toi-même, toi, tu travailles là. En Europe, là, ceux qui travaillent là, c'est eux qui s'occupent de ceux qui ne travaillent pas. Donc, on coupe ça dans les salaires sans même se rendre compte. Même quand tu t'en payes bonbon, là, on met un pot. Vous ne savez pas. Je vous informe. Bonbon même partout dans le monde, bonbon qu'on mange là, il y a un pot. Mais vous êtes là. Mon frère est parti. Ma soeur est là-bas. Moi aussi, je vais partir. Moi aussi, je vais briser. Je vais faire ceci. Je vais gagner ma vie. Chacun. Il dit, ceux qui m'appellent, il dit, moi aussi, ici, les réseaux, ceux qui m'appellent comme ça. D'autres disent, il fait 20 ans. D'autres disent, il fait 10 ans. Ma vie tourne en rond. D'autres même, c'est pas l'appel. D'autres même dorment dans les propres voitures. D'autres même, les femmes les a déjà chassés. D'autres même là. Parce que, mais, Seigneur, les mamans, vous allez prendre les balles perdues encore.
Je vois les jeunes filles. Elles sont là. Le monsieur gris. Elle rentre en Europe. Dès qu'elle est là-bas, elle fait un peu. Elle donne grossesse au monsieur. Dès que la femme vient au monde, c'est là ses problèmes vont commencer. Elle va voir ses camarades. Tu as eu un enfant, pour toi, bon, hein? Il faut laisser le monsieur, il faut le laisser. Ton mari, il faut le laisser. Ton gars, là, c'est pas un faux gars, il faut le laisser. Tu as déjà un enfant, là. Tu vas voir, c'est la France. Et là, c'est la France c'est l'État français qui vont s'occuper de ton enfant. Eux-mêmes, ils vont te payer tout ça. Ils vont payer l'enfant. Eux-mêmes, ils vont te donner une maison. Tiens, il faut le laisser. Parce que quand il y a lui là, il va te... non, tu ne peux pas être en paix. Parce que c'est lui, tu vas dire, il faut faire ça, faut faire ça. Oh, quand il vient ton enfant là, tu as la liberté. Et il y a d'autres filles qui tombent dans ça. Il y a d'autres filles qui tombent dans ça. Parce qu'elles aiment la facilité. On dit non, quand tu arrives en Europe là, un homme ne peut pas toucher sa femme. Oui, c'est la femme qui a tout ici. C'est la femme qui commande. Après l'enfant vient la femme. Imaginez-vous, quelqu'un qui a fait village. Ou quelqu'un qui a fait village. Elle quitte au village là-bas. Après au village, elle vient dans sa grande ville de son pays. Après là-bas, elle vient en Europe. Elle ne connaît même pas ce qu'elle est. Et puis elle est musclée comme ça. Imaginez-vous. Tout douleur que son mari lui est... Tout ce qu'elle a traversé, elle a subi tout ça là dans le pays. Elle vient en Europe, elle va montrer ça à son gars ou à son copain pour lui dire, toi, tu vas comprendre. Regardez, plein de personnes. Aujourd'hui, regardez ceux qui sont dehors là. Plein de filles comme ça. C'est parce qu'elles ont écouté leurs amis. Pour dire non, faut quitter ton mari. Ouais, faut quitter ton mari. Toi-même là, le gouvernement français vont t'aider. Beaucoup comme ça sont dedans. Elles font semblant de dire que nous on dormait là-bas, asile, on a demandé asile. Après asile là, asile est fini, il n'a pas eu mes papiers, donc on nous a mis dehors. Blanc là, quand il veut te mettre dehors là, toi-même là, moi il te pose une question. Toi tu dis non que oui, tu as demandé asile. Quand tu étais dans l'affaire d'asile, maison d'asile, là, ils ont fermé tes bras ou ils ont fermé tes pieds. Faudrait pas que tu tentes de te balader, tu vas faire connaissance avec d'autres personnes. Moi il vous pose la question. Moi, si tu m'as donné 6 mois, on dit, et puis asile, mais quand tu demandes, ça peut durer, ça peut faire 1 an. 1 an et demi, bien avant qu'on examine ce qu'il t'a dit. Si c'est faux, on te dit, bon d'accord, tu as trop duré ici, là. C'est qu'il faut quitter. Il y a d'autres personnes aussi. Tu veux prendre ta place. Tu n'es pas... Tu es quand même. 6 mois là, ils t'ont trop gardé. Et tu es là-bas, c'est eux-mêmes qui vont s'occuper de toi. Manger ou l'eau au courant, c'est eux qui vont te donner. Mais toi-même là-haut, de toi à moi, toi tu n'as pas de connaissances. Toi, tu n'as pas de connaissances. Un temps, quand tu sors là, quand vous partez prendre les photos pour dire à vos frères, parce que vous pensez que vos maisons d'asile, là, c'est pour éternité. C'est ça, c'est ça qui est dans vos têtes. Quittez dans votre posture là. Quittez dans votre posture de mensonges là. Moi, je ne peux pas accuser la France, c'est vous-même. Si tout, c'est nous-mêmes, on a la base de ça. Arrêtez de dire non que oui, la France nous maltraite. Il y a d'autres métiers. Emmanuel Macron, le gouvernement. C'est nous-mêmes, on a la base de nos malheurs. Arrêtons ça. Nos frères qui sont là-bas, là, eux ne nous disent pas la vérité. Si la vérité sortait dans les bouches, là, nos frères n'allaient pas tomber dans la buscade. C'est parce que eux ils sont tombés dans la buscade. Eux nous encouragent. Eux ils encouragent les petits frères, ils encouragent les soeurs d'aller là-bas. Regardez comment la vie est. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mes frères et sœurs, vous qui m'aimez, vous qui écoutez moi mes vidéos à chaque fois, partagez cette vidéo-là pour interpeller, pour dire à nos frères qui veulent vraiment venir en Europe, qui veulent aller en Europe pour dire non que oui, c'est là-bas, il y a Eldorado là. Et ce qu'on peut faire, c'est pour encourager. On doit encourager surtout même les autorités de nos pays, les autorités de nos continents, pour que les gens puissent travailler. Pour que les gars puissent développer nous-mêmes nos propres pays, nos propres continents, pour que nous aussi on puisse être fiers pour rester ici, dans notre pays, dans notre continent. C'est quoi ça? Regardez, regardez très bien comment les choses se passent. Regardez 5e pont, d'autres me sont mangés là-bas. Regardez comment... Après, il fait une vidéo de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, vraiment c'était pour vous dire, voici les calvaires qui se passent en Europe. Et que les gens ne veulent pas montrer. Et que les gens cachent la vraie version de là-bas. Mes frères, vous qui passez vos visas, si tu veux aller là-bas, il faut avoir au moins quelques connaissances. Quand tu arrives là-bas, tu descends chez la personne, c'est mieux. Au moins, si tu descends là-bas, ça peut au moins t'aider. Mais pour dire oui, tu te lèves comme ça parce que ton ami est là-bas,
ton copain, oui, c'est vrai, il dit ton copain encore. Comment dirais-je, ta camarade, oui, ton ami est là-bas, ta camarade aussi est là-bas. Oui, ça aussi, tous les faire prendre les photos dans l'endroit, toi-même où tu rêves. KFC là, ceux qui n'ont jamais maillé KFC là, on peut faire des potopoto à côté, l'assaisonnement des potopoto on fait, et puis on met poulet dedans, tu t'en grillé, et ça c'est KFC, il n'y a pas quelque chose d'australienne dedans. Maintenant, il y a KFC qui est en train de venir en Afrique maintenant, c'est déjà en Côte d'Ivoire, c'est en train de pousser maintenant en Afrique, surtout dans les pays Maghreb, mais c'est versé comme Yougou. Mais dans les pays, surtout même Afrique, même peau noire, c'est pas quoi, c'est 1-1 dans les autres pays. On vous parle de quelque chose. Vous pensez que quand on finit de parler, non, tu dis rien de bon. C'est des gens qui disent, tu dis rien de bon. Chacun a sa chance en Europe là. Mon frère, on sait que chacun a sa chance. Mais il faut réfléchir d'abord. La famille, vraiment, respectons bien les Blancs pour que les gens puissent nous respecter. Disons-nous la vérité. Respectons bien, on doit respecter les Blancs pour que nous aussi, eux puissent nous respecter. Arrêtons de faire ça là. C'est humiliation ça là. Tu fuis ton pays. Ton pays n'est pas en guerre. Ton pays est en train de se développer. Mais c'est vous fuyez encore. Regardez. On dit il y a telle personne. Il y a ceci. On dit le pays va bien. Je ne sais pas pourquoi les gens fuient. Restez là-bas. On est dedans. Bon, il va vous laisser. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.